Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, je suis très pressée. J'ai reçu, alors il n'y a pas d'intro dans cette vidéo, parce que j'ai trop hâte. J'ai reçu mon colis Kramer avec un ensemble que je veux depuis très longtemps. Donc je suis très contente. Je voulais quand même attendre d'être avec vous pour l'ouvrir. Donc je vais l'ouvrir maintenant tout de suite, parce qu'en plus, dans une heure, il y a les Français qui passent en dressage au JO et je ne rate pas une épreuve des JO. Donc je me bouge. Attendez, je vais juste repositionner la caméra. Je vais prendre un ciseau. Tac. Je vais l'ouvrir. Bon, il n'y aura pas trop de cuts dans cette vidéo, c'est pas grave. Je n'aurai peut-être pas le temps de trop la monter. Ça a l'air trop beau. Je suis contente. Oh, il a l'air trop joli. Attendez, je le mets plus loin. Oh non. Les gars, c'est trop joli. J'ai pris ce petit tapis dressage. Oh, mon loulou! C'est quoi mon loulou? Je vous mets comme ça, vous verrez mieux. Donc j'ai pris ce petit... Regarde, Loufi! Regarde! Donc j'ai pris ce petit ensemble comme... Enfin, petit ensemble. Pour l'instant, vous voyez que le tapis. Il est trop trop beau. Regardez! Oh, une petite perle rose. Je sais pas si vous voyez. Ah! Elle en faut très peu, moi. Et vous voyez, la petite fente ici que je voulais, je suis super contente. Le seul bémol que j'aime, enfin, qu'il n'y a pas et que j'aime bien, c'est, vous savez, par moment sur les tapis, il y a une petite couture ici pour passer la sangle. Mais bon, voilà, c'est le seul petit bémol. Et après, pour le prix, en même temps, non, mais il est trop beau. Oh là là, la Cali, le rose. Ça faisait tellement longtemps que j'attendais un ensemble rose, je vous jure. Ici, je les ai déjà en vert sapin. Donc c'est des guêtres de dressage et elles sont géniales parce que en gros moi j'adore la moumoute. Vous savez, c'est hyper mauvais pour les chevaux, donc ça chauffe le tendon du cheval. Et ces guêtres là, donc c'est Félix Brûleur, je sais pas si je prononce bien, je crois que c'est ça. Pareil, c'est taille Cobb. En fait, il n'y a pas de moumoute à l'intérieur. Ouah, mon oreille. Il n'y a pas de moumoute à l'intérieur, c'est vraiment, là c'est purement de l'esthétisme, hein. Je pense pas que ça protège grand chose. Et du coup c'est génialissime, ça surchauffe pas tant que ça. Donc, oh non mais... Bon, je les connais, hein, je les ai déjà en vert. Donc, par contre il n'y avait pas d'antérieur, donc j'ai pris 4 postérieurs en pensant que ça allait le faire. Et je trouve que c'est bien grand quand même. Donc ça, il y a quand même des antérieurs. Que je sais qu'il y a des marques qui font pas trop de différence entre antérieur et postérieur. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une belle différence. Donc, on va voir. Je vais essayer tout ça bien après, parce que là, je vais aller faire les box. J'ai sorti les chevaux, là, je vais aller faire les box. Et à voir si je l'essaye tout de suite, là, ou cet après-midi. Ramenez ma Lily. Je l'ai ramenée à la tâche. Je vais la brosser et je vais lui essayer l'ensemble. J'ai trop hâte. Oh mon Dieu. Elle est trop mignonne. Bon, là, clairement, elle dort. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Elle est en train de se reposer, vu la babine. Bisous. Mais, oh non. Elle est trop mimi. Regardez son premier ensemble rose. C'est trop mignon. Trop belle, ma chérie. Hola, on se retrouve en voix off pour commenter du coup la petite séance du 4 août 2024 avec Lily. Donc j'ai pas tous mes passages parce qu'il y a certains passages qui n'ont pas été filmés tout simplement. Et donc là j'avais déjà commencé un peu à marcher et trotter. Et on voit qu'au début Lily est toujours un peu sur la retenue et elle a du mal à étendre son bout du nez. Donc là juste après, voilà, ça va être un petit peu mieux ici, mais c'est pas encore ça. Là elle commence un peu à s'étendre, malheureusement je mets pas assez de jambes intérieures, j'avance pas assez vite mes mains, donc évidemment elle n'arrive pas à s'étendre correctement et s'enferme. Donc pour l'instant le contact est pas très franc. Donc là je suis toujours dans ma détente et le but ça va être de faire des sessions où Lily reste le plus rond, le plus stable et en engageant le plus possible les postérieurs. Donc ça c'est un peu compliqué pour elle. Elle a plutôt l'habitude de faire des sessions qui couvrent peu de terrain et du coup elle perd un peu d'activité, mais c'est pas grave. Là c'était correct, on va dire. C'est pas la meilleure session qu'on puisse faire, mais pour une petite détente c'est suffisant. Et à chaque fois qu'elle fait un exercice, je la passe au pas. Voilà, c'est pour garder le calme. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, bah ça c'est son truc de Shetland, elle veut tout le temps se gratter, du coup ça donne ça. Bon ça vous faites pas chez vous, hein. Ça c'est je sais pas ce que c'est. C'est même pas un allongement, c'est juste elle tire les rênes pour essayer de se gratter sur les guêtres.
Donc là, le trot est un peu meilleur qu'au début. Il y a toujours un problème d'instabilité, je trouve, dans la bouche, mais c'est normal, c'est parce que je suis pas assez présente, je pense, avec ma jambe intérieure. Donc bon, ça c'est à corriger, hein. Je monte toute seule, du coup c'est un peu plus compliqué de se corriger directement. C'est plutôt en visionnant les vidéos que je peux voir mes erreurs. Donc là je fais des transitions intra-allures, vous voyez, j'agrandis le trot, je resserre. Et là le problème c'est que voilà, j'ai la main gauche qui est beaucoup trop en arrière. Ça c'est un gros défaut que j'ai, d'avancer cette main intérieure. Alors que non, normalement votre cheval revient avec votre aine extérieure et votre jambe intérieure à la sangle. Donc là c'est un peu mieux. Pareil, faute de main, c'est pas grave. Elle le fait quand même, hein, elle est vraiment cool. Mais voilà, bah oui, évidemment elle bascule un peu. Et là elle va être un peu... voilà, bon il y a un petit peu de désaccord avec la main. Logique, quand je fais des fautes de main comme ça. Alors c'est léger, hein, mais ça change tout sur une jument qui est un peu sensible. Là c'est un petit peu mieux, je trouve. Elle court un peu. C'est un petit peu mieux. C'est un peu plus joli à regarder. Et là, est-ce que je vais reprendre la jument? Je connais pas les vidéos, je les regarde en même temps que vous. Comme ça me donne un peu la surprise. J'ai juste mis bout à bout. Et là, alors là, je suis un peu rigide, vous voyez? Ah oui, je suis un petit peu rigide dans mes bras, donc ce qui fait que je casse un peu le mouvement. Mais bon, franchement, je suis contente. Ça a été énormément de travail pour rendre Lily comme ça aussi élastique dans la même allure. Genre par exemple le trot ou même le galop. Et même de l'avoir à peu près stable sur un bon contact, ça a été très difficile. Lily est très courte. Et les gens qui ont des chevaux courts, vous comprenez à quel point c'est compliqué de travailler un cheval court, qui est tout petit et qui est bien rondouillet. Donc voilà, je suis quand même contente, elle est très légère. Je fais juste, voilà, ce que je vois, c'est que je fais surtout des fautes de main en fait, avec ma main gauche, où je fais une sorte de petit à-coup au lieu de l'écarter. Parce que ce que je veux faire en fait, c'est de la décontracter, sauf qu'on ne la décontracte pas en avançant sa main vers soi, mais en l'écartant au pire et en jouant dans les doigts. Donc bon, c'est pas grave, je vais améliorer ça. En tout cas, l'ensemble lui va super bien, je suis super contente. Là, je pense que je vais faire une transition. Voilà, bon, je suis pas allée au bout de ma transition, c'est dommage. Du coup, elle est... ok, pour... c'est pas très studieux tout ça, mais c'est pas grave. Là, on va du coup trotter à droite. Alors ça, c'est vraiment pas son côté. Bah, d'ailleurs, ça se voit. Je vais essayer de fort la plier à droite. Alors là, super, je mets une reine d'appui. Normalement, on écarte la main. Voilà, comme ceci. On écarte la main sans tirer. Faut pas faire ce que je fais. Sans tirer, faut écarter. Et bien pousser avec sa jambe intérieure. Voilà, pour le cheval qui a du mal sur un des côtés et qui se met un peu en contre-incurvation ou qui rentre les hanches comme fait Lily là actuellement. Il faut pousser avec sa jambe intérieure et écarter un peu la main intérieure. Donc bon. Honnêtement, c'est pas trop mal parce que vraiment à droite, elle était, il y avait une énorme différence en fait entre son côté droit et son côté gauche. Hein. C'était énorme. Donc là, je refais exactement le même exercice, des transitions intra-allures. J'allonge un tout petit peu, enfin j'allonge un petit peu mon trot et ensuite je le reprends. Je fais des petites transitions que je ne termine pas comme toujours. Et là, je commence à galoper. Au galop, elle est toujours très très sur la retenue. Elle est tout le temps comme ça. Donc là, j'ai mis en place quelque chose. Je me mets en fait en équilibre et j'essaye d'être la plus légère entre guillemets possible et d'essayer de l'étendre au maximum. C'est pas facile, hein, je vous jure, c'est pas facile. Sinon, souvent, elle court, elle se met tout à plat. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille encore. Donc là, pareil à droite, c'est pas du tout sa main, ça se voit. Alors avec le travail, elle s'est vraiment beaucoup améliorée. Vous allez voir, une fois que je m'assois et que je l'échauffe correctement, par le travail, on arrive à avoir un bon galop. Mais ça, c'est encore notre point faible. Hein. Vraiment, le galop, c'est vraiment notre point faible. Et puis regardez-moi ses pieds en canard, mais ça, c'est horrible. Je suis désolée, mais ça, c'est horrible. Mon Dieu, ne montez pas comme moi. Il faut garder en fait les jambes, surtout sa jambe intérieure à la sangle. Faut pas monter comme un canard comme je fais, mais bon, ça aussi, je vais m'améliorer. Ensuite, après le galop, elle est toujours un petit peu chaude. Ce que je fais, des petites sessions. Ma Lily, ça la ralentit un peu parce qu'en fait, ça la rééquilibre d'elle-même. Donc ça, c'est vraiment pratique. Et avec les sessions, je pense que je vais faire soit une épaule en dedans, soit un appuyé. Ça va être soit... Ok, un appuyé. Bon, les appuyés, Lily... elle sait faire, il n'y a pas de souci. Je pense que je peux pas aller pour l'instant plus loin que ça, avec plus de développement d'épaule, etc. Je pense qu'elle est au maximum de ce qu'elle peut donner pour l'instant. Donc on reste comme ça pour l'instant.
Donc là aussi, je commence à faire mes appuyés un peu plus loin. D'habitude, je pars en A. Là, j'essaye de partir vraiment en X. Et bon, évidemment, elle devine ce que je lui demande. Donc, elle part avec les fesses avant les épaules. Ça, c'est pas super, mais ça va venir. Les appuyés, normalement, elle les fait très bien. Donc, je pense que c'est juste qu'elle sait ce que je vais lui demander. Et du coup, elle fait le mouvement avant moi. Et donc, ça fait à peu près 2 mois qu'on travaille sur le passage. Donc, voici le passage de Lily. C'est presque pas un passage, c'est juste un petit trot pour l'instant. Alors, évidemment, il est très très loin d'être parfait. C'est vraiment le début du passage. Donc là, tout ce que je veux, c'est qu'elle soit calme et qu'elle essaye de baisser un peu plus les hanches. Voilà. Pour l'instant, j'en demande pas plus et qu'elle soit le plus léger possible aussi. Alors comme je vous ai dit, j'ai pas tous les passages de ma séance. Donc là, je fais le travail au galop. Et donc pareil, je fais exactement pareil qu'au trot. J'agrandis mon galop, je l'allonge. Et ensuite, je viens dans un petit galop rassemblé. En fait, ça mobilise les postérieurs. Et ça permet vraiment à ma jument de s'asseoir le plus possible. Donc pour le rassembler plus tard, ce sera vraiment favorable. Et j'aimerais bien commencer à lui apprendre les demi-pirouettes. Donc cet exercice en fait va beaucoup nous aider. Cet exercice va beaucoup nous aider aussi pour les changements de pied. On a énormément de mal avec le changement de pied parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à faire bouger les postérieurs. Et donc ça, c'est vraiment super comme exercice. Alors, ce que je pourrais me reprocher surtout, c'est de ne pas finir mes transitions descendantes. Voilà, à chaque fois, elles sont un peu pourries. Je fais pas du tout attention à mes transitions descendantes. Et je pense que j'aurai des petits soucis l'année prochaine pour mes concours. Parce que je pense qu'elles vont être pas très bien notées. Vu que je suis pas très consciencieuse de ça. Allez, donc là, la séance est bientôt terminée. Là, ça manque fortement de jambes intérieures, vous voyez. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Ça manque beaucoup de jambes intérieures. Mais là, j'ai essayé de lui apprendre de lui apprendre le galop rassemblé. Donc, bon. Elle essaye, mais c'est pas exactement ce que je lui demande. Mais bon, ça commence à venir. Là, c'est plutôt pas mal. Il faut absolument que je me redresse plus. Parce qu'à un moment donné, je vais la gêner. Et vu qu'elle est petite, je pense que ça, elle pourra pas me le pardonner. Ah, ça a coupé. Dommage. Donc pareil, là, ça fait partie des exercices très compliqués pour ma Lily, qui est déjà quand même très ronde. Alors, lui demander encore plus de rondeur et de postérieur, c'est vraiment quelque chose de difficile pour elle. Donc après, lui demander un effort comme ça, il faut tout de suite repartir un peu au galop, un peu plus dynamique. Alors, un peu plus dynamique que ça aurait été bien. Et ça coupe. Bon, tant pis. Là, voilà, les hanches un peu dedans, mais je pense que c'est normal. Au tout début, ok, je lui demande un petit peu de venir vers moi. C'est dommage ces petits à-coups là avec l'arène intérieure en fait. C'est ça qui gâche un peu tout notre travail de rassembler au galop. Mais c'est pas grave, de toute façon, elle donne beaucoup ces temps-ci, je suis très contente. Et franchement, toutes nos séances se passent à merveille, à part 2 ou 3 où elle est en chaleur. Mais c'est très rare. Donc là, on fait un dernier petit travail. On essaye du passage à gauche. Pareil, il faut imaginer du passage. C'est pas du passage pour l'instant, mais il faut imaginer que c'est l'exercice que je vais demander après avec le piaf. Bon, là, il y a encore un petit peu d'incompréhension, mais je pense que c'est normal au début. Et donc, toujours après chaque exercice, passer au pas. Et donc là, je vais juste la redétendre un peu au trot et au pas. Et voilà, ma séance est terminée.